Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo numéro 2, deuxième partie de cette vidéo achat septembre et octobre. Si vous n'avez pas vu la première partie, vous avez le lien en description tout simplement. N'hésitez pas à aller voir. On avait une grosse pile d'achats, on en a fait même pas la moitié, honnêtement, dans la première vidéo. Donc il nous en reste pas mal dans celle-ci. On perd pas plus de temps, on y va? D'abord, commençons par les mangas, comme la première fois. On a 4 mangas qui ont été offerts par Kazé. On a Kuroko no Basket, Kuroko's Basket, manga de basketball. Voilà. C'est pas celui qui m'intéresse le plus, mais je sais à quel point il est apprécié, notamment par Professeur Fox, qui apprécie beaucoup le basket, et donc Kuroko's Basket, mais qui apprécie, je crois, encore plus IQ, qui parle, lui, les as du volley, donc de volleyball. C'est pas les mangas qui m'intéressent le plus, par exemple, j'ai jamais été très Captain Tsubasa, etc. Je pense que ça sera dans la fin de ce que je vais lire. Ça sera plutôt dans la pile du bas. Je sais qu'il y a une bonne hype autour, mais c'est pas trop mon style, donc on verra si j'apprécie. On a Platinum End, que je ne connais pas du tout. Je sais même pas de quoi ça parle. Voilà, un jeune homme qui a perdu tout espoir en la vie décide de se suicider en se jetant du haut d'un building. Ouais, c'est gay. Et puis on a Hell's Paradise, le paradis des enfers, le paradis infernal. Pareil, je connais pas, donc voilà. Comme la semaine dernière, n'hésitez pas à me dire si parmi ces mangas, il y en a qui vous hype, il y en a que vous avez déjà lu, et que vous pensez que je peux aimer. Voilà, n'hésitez pas à me dire, que comme ça je me lancerai dedans à corps perdu en vous faisant confiance. Le dernier manga, celui-ci je l'ai acheté, c'est évidemment le tome 27 de My Hero Academia. Je commence à rattraper mon retard, bientôt le tome 32 qui sort. Tome 32 dont j'ai commandé évidemment l'édition collector. Je vous dis pas qui fait la cover. Si, non, si, c'est un certain Ryan Otley, voilà, si ce nom vous dit quelque chose. J'étais obligé de le prendre. Mais bon, là, c'est le tome 27. À chaque fois, j'ai hâte de découvrir la suite de My Hero Academia. Je rattrape petit à petit mon retard. J'en achète un tous les mois, tous les 2 mois. Et c'est toujours autant qualitatif. D'ailleurs, on a fait une vidéo avec Professeur Fox sur sa chaîne, dans laquelle on parle de My Hero Academia et on fait un petit tournoi au niveau de ses abonnés, tournoi pour savoir quel est le personnage préféré de ses abonnés. Donc n'hésitez pas à aller voir ça, c'est sur la chaîne du Professeur Fox, évidemment. My Hero Academia. Je vous avais parlé de Sweet Tooth la semaine dernière, et bien l'auteur revient cette semaine, puisque j'ai acheté Gideon Falls. J'ai acheté le 4, mais aussi le 3, logique. Pareil, l'un acheté en librairie, je crois, ou sur Vinted, je sais plus, mais acheté en septembre, et celui-ci acheté en octobre à Momi BD, qui m'a fait une petite réduction, parce que le tome avait un petit défaut. Alors, voilà, je vais vous montrer. Je sais pas si vous allez bien voir, honnêtement. Voilà, ici. Et il m'a fait une petite réduction de 5%. Donc écoutez, ma foi, c'est plutôt cool. Du coup, on commence à avoir un peu d'avance, parce que j'ai toujours pas lu le tome 3, donc on commence à avoir un peu d'avance sur Gideon Falls. Il nous en restera plus qu'un à nous procurer pour conclure cette série. J'ai hâte de connaître le dénouement. J'en suis qu'au tome 2 pour l'instant, hein, donc les questions font que se mettre en place. Mais j'aime toujours autant le duo Lemire Sorrentino, c'est pépite. Et comme je vous ai dit, du coup, dès que j'aurai terminé Gideon Falls, j'attaquerai Sweet Tooth. En espérant que ça me plaise au moins autant. Grâce à une très belle offre sur Vinted, j'ai commencé Umbrella Academy. Pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout Umbrella Academy, qui savent même pas de quoi ça parle, grosso modo, on va suivre 7 enfants qui font partie de 43 naissances dans le monde qui ont eu lieu de manière un peu fantastique. Voilà, leur mère n'était pas enceinte, et d'un coup 43 femmes dans le monde ont accouché sans aucune raison. Et puis on va suivre Monsieur Hargreaves, hein, qui est un vieux monsieur qui décide d'adopter 7 de ses enfants, aux dons exceptionnels, voilà, capacités exceptionnelles. On comprend pas trop pourquoi, mais en tout cas, il va former la Umbrella Academy, donc pour faire de ces gamins des super-héros. Moi, j'ai beaucoup aimé la série Netflix Umbrella Academy, j'attendais pas mal la suite, ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles je me suis procuré ça. Et voilà, j'ai pris Umbrella Academy, j'ai un peu peur des dessins. Honnêtement, c'est rare que les dessins jouent un rôle capital dans mes décisions, mais là, il y a vraiment des dessins particuliers. Enfin, les designs des personnages sont très particuliers. Voilà, par exemple,
sais pas si vous allez bien voir, mais on a des personnages qui ont vraiment un design particulier. Voilà. Mais c'est parce qu'il y a eu le nouveau tome, en fait, qui est sorti, une sorte de hors-série sur le personnage de Klaus, qui est sorti. Donc je me suis dit, je vais prendre Umbrella Academy. Comment ça, je fais pas les choses à moitié? Oui, non, je fais pas les choses à moitié. C'est peut-être pour ça que je me suis aussi pris le tome 2. Voilà, c'est-à-dire que je sais même pas si ça va me plaire, que je prends déjà le tome 2. Alors c'était une offre en fait, le tome 1 et le tome 2 c'était dans la même offre Vinted, donc évidemment j'ai pris le tome 2, parce que pourquoi pas? Non, bah non. Non, non, je l'ai pas pris. Ouais, alors, non, mais me jugez pas, j'ai pris le tome 3. On sait pas si ça va me plaire, d'accord? Mais je vais tout lire et je me ferai un avis après. Voilà, et je saurai si je peux acheter leur série, si ça me plaît ou pas. Voilà. Si ça me plaît, j'achèterai leur série. À moins que... Eh oui, tu pues la mort. Honnêtement, de toute la série, c'est celui qui me donne le plus envie. Le personnage de Klaus, du coup, pour ceux qui connaissent pas, c'est le personnage qui a le pouvoir de communiquer avec les morts. C'est un pouvoir assez compliqué à utiliser et à vivre au quotidien avec. Et donc, il va très vite se retrouver à consommer des substances un peu hallucinogènes. Voilà. Je pense qu'il faut que je lise d'abord Umbrella Academy, mais je vais le lire très vite. C'est pour ça que je voulais vous le présenter dans la vidéo achat, comme ça je peux me lancer dedans. Il y a autre chose dans lequel je me suis lancé à corps perdu. Hein. Je fais beaucoup trop confiance à un auteur là en ce moment. Je vous en ai parlé la semaine dernière, je suis dans un petit trip Tom King. Je vous ai présenté Omega Men, je vous ai présenté La Vision, je vous ai déjà présenté Mister Miracle sur la chaîne, mais il y a une autre œuvre majeure ces dernières années de Tom King, puisqu'il a écrit un petit peu de Batman. J'ai eu l'offre découverte. Vous savez, ils faisaient une offre découverte, donc c'était 19 € les 2 tomes. Je me suis dit, pourquoi pas les Batman Rebirth. Maintenant, mon ami Ingé Comics m'a dit qu'il fallait avoir lu les New 52 avant de m'attaquer à ça. En fait, ce que je trouvais intéressant, c'est... Je vous parle beaucoup du ras-le-bol que j'ai sur Batman. Même si vous verrez, hein, c'est un peu plus nuancé que ça, on fera dans le bilan, on en parlera. Et en même temps, j'ai cette hype de Tom King en ce moment, donc je trouvais ça intéressant de potentiellement lire du Batman par Tom King et voir ce qu'il en a fait, est-ce que ça pourrait me plaire. Je sais pas, honnêtement, je sais pas. Dites-moi s'il faut vraiment absolument avoir lu les New 52. Si je vais juste avoir quelques zones d'ombre, j'ai l'habitude. Guidez-moi dans cet univers Batman dans lequel je suis bien trop perdu. On continue avec une série dont j'ai acheté le tome 3, sans avoir lu le tome 1 et 2 encore, puisqu'ils sont juste au-dessus de mon épaule, vous les voyez par ici normalement. Je parle évidemment des éditions Prestige de The Walking Dead. Encore une fois, l'occasion à Lyon de me procurer Walking Dead volume 3, voilà, j'arrivais pas à le trouver pour le coup sur Vinted, ils vendent le 1, ils vendent le 2, mais jamais le 3. Je l'ai pris, alors c'est peut-être la faute de 3 énergumènes dans la team, hein, que sont Wayne, Ingé et Professeur Fox, qui ont chacun sorti une vidéo sur Walking Dead, voilà, en une semaine, ils ont sorti 3 vidéos. Donc ouais, vous m'avez hypé, bande de cons. Maintenant, je fais quoi? Je les achète tous? Il y en a 13? 16? 16? Il y en a 16! Je fais quoi? J'en suis au 3, je les ai pas lus? Je vais jamais les lire. Pour cent. Aidez-moi. Pourtant, je sais que ça va me plaire, hein. C'est Kirkman, Walking Dead, j'aimais déjà pas mal la série. Mais je sais pas, les dessins, le noir et blanc, je sais pas, j'arrive pas à me lancer dans Walking Dead. Une fois que j'aurai les 16 et que ça me prendra une étagère entière, peut-être que je me dirai je me lance, hein, mais pour l'instant ça reste un peu de côté. Hypez-moi, voilà, c'est votre rôle aussi. Influencez-moi. Dites-moi comment ce Walking Dead. Bon, et là je suis colère, les amis. Là je suis pas content. J'ai fait un achat sur Vinted d'un comics qui me hypait beaucoup, qui était indiqué très bon état. En fait, je vais vous dire, je me suis pris V pour Vendetta. Je sais, il était temps. Sachez que je l'ai reçu le 5 novembre d'ailleurs, pour ceux qui connaissent. Je suis dégoûté, regardez juste l'état quoi. Vous voyez? Voilà, là c'est défoncé. Sur chaque angle, bah, si vous voyez pas trop, allez voir sur les réseaux sociaux, je crois que j'ai mis des photos. Le truc, il est arrivé dans un carton, sans protection, sans rien. La personne, je lui ai dit, bah c'est inadmissible en fait. J'ai pas fait de litige parce que flemme, je vous jure.
Et je me suis dit, voilà, la personne, elle a pas fait beaucoup d'envois, ça lui servira de leçon pour la suite, entre guillemets. Donc je l'ai pas, tu vois, je me suis même pas énervé, j'ai juste dit, par contre, vous indiquez très bon état, je sais pas s'il était vraiment en très bon état quand il est parti, mais en tout cas, forcément, il arrive défoncé quand on voit comment est-ce que vous l'envoyez. Je lui mets sa note, j'ai mis 3 sur 5, voilà. Je vous raconte un peu ma vie. Hein. Et la personne s'est plaint, voilà, que j'avais été injuste. Et elle a sorti cette super phrase. Si j'avais su que ça arriverait à abîmer, j'aurais mis du papier bulle. Je voulais juste songer à cette phrase. Hein. Si j'avais su que ça arriverait à abîmer, j'aurais mis du papier bulle. Mais bref, sourions, on va pouvoir quand même découvrir V pour Vendetta, œuvre d'Alan Moore, œuvre culte d'Alan Moore. Moi je suis très très fan du film, hein. Pendant très longtemps il a fait partie de mon top film, tout genre confondu. Donc oui, c'était sûr qu'un jour j'allais me lancer dans le comics. Donc je vous parle très bientôt de V for Vendetta. Et voilà les amis, ça y est, je vais devoir tout ranger. Mais quel plaisir, quel bonheur encore une fois de vous faire ces vidéos-là. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez acheté au mois d'octobre, au mois de septembre, octobre, novembre. Tout, dites-moi ce que vous avez acheté depuis la rentrée. Aidez-moi à remplir ma liste de Noël en termes de comics. Dites-moi ce que je devrais demander absolument. N'hésitez pas à mettre le pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche, c'est important. Et puis suivez-moi sur les différents réseaux sociaux dans lesquels je vous tiens informé de tout plein de bonnes choses. On se retrouve la semaine prochaine, d'ici là portez-vous bien, passez une bonne semaine. Ciao tout le monde.